Et Vinicius, comment t'as pu te faire avoir aussi bêtement? Là, la deuxième mi-temps est partie dans tous les sens. Déjà, Vinicius qui se prend un carton rouge tout seul, alors que c'est le gardien qui l'a provoqué en premier. J'ai jamais compris cette règle qui récompense les provocateurs. Au final, il faut toujours provoquer en premier. Le gardien vient lui taper dans le dos et Vinicius étant quelqu'un de très impulsif, bien évidemment qu'il tombe dans le piège. Et au final, il se retrouve à prendre le carton rouge tout seul dans un moment aussi important. On est mené 1-0. Heureusement que Jude Bellingham et Modric, voilà, nous ont sauvés à la fin. Et franchement, imaginez que ça c'est en Ligue des Champions. Vinicius, il va falloir te calmer. Arrête de tomber dans des pièges comme ça. J'avais l'impression de voir un débutant sur le terrain, il est trop impulsif. Et ça commence à nous poser de réels problèmes. Et ce fou, il se prend un carton rouge au lieu de rentrer dans le vestiaire tranquillement. Non, il voulait se battre avec l'arbitre. Mais Vinicius, vraiment, qu'est-ce que t'as dans la tête? C'est vraiment un Camerounais, lui. Heureusement que Rudiger était là pour le calmer. Sinon, elle allait goumer l'arbitre. On sait pas comment l'arbitre allait être à la fin du match. 10 contre 11, moi, je commençais à perdre espoir, mais je me suis rappelé que c'était le Real Madrid. À tout moment, on se réveille. Et c'est là, l'ancien, il rentre et il rétablit tout. Le gars, il est rentré, même pas 10 minutes, il met un but dedans. Bien évidemment, Jude Bellingham qui t'a sorti un match monstrueux aujourd'hui, malgré le pénalty raté. Le gars, il vient, il profite de l'erreur, voilà, de Valence pour mettre le deuxième but. Franchement, quel match il a sorti aujourd'hui. C'est dommage qu'il ait raté ce pénalty-là. C'était le seul joueur parmi les joueurs en attaque aujourd'hui qui était au rendez-vous. Franchement, Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, ils étaient très moyens aujourd'hui. Oui, on va en parler. Et non, je vais pas le défendre. Parce que ce soir, t'as lâché ton équipe. Ce soir, tu t'es fait manger mentalement. Vinicius s'est fait exclure pour une faute. Évidemment que ça vaut un rouge et même ça vaut un jaune. Il avait déjà un jaune pour une protestation encore une fois. Dimitrievski le provoque au départ, mais je m'en fous. Parce que j'ai vu juste dans le regard de Dimitrievski qui savait très bien ce qu'il allait faire. Il savait qu'en faisant ça, il allait répondre. Vinicius, tu es bête. Je veux bien que ce match il soit spécial pour toi, je veux bien, il y a le contexte, tout ça, ok, mais c'est pas comme ça qu'on répond. Réponds sur le terrain, mon pote. Quand tu veux répondre, tu sais le faire. Quand tu veux répondre de manière footballistique, tu peux le faire. Parce que t'es exceptionnel. Mais comme ça, là, t'es détestable. Je parle pas des autres supporters, je m'en fous, moi je te parle en tant que supporter du Real. Aujourd'hui, t'as lâché ton équipe dans un moment qui était très compliqué. T'as fait que râler alors qu'il y avait rien quasiment. Je veux bien admettre que tu subis des fautes, ok, t'as pas besoin d'en arriver à là non plus. Et surtout dans ce match, dans le contexte, t'es en train de perdre, t'as pas le droit de nous laisser à 10. T'as pas le droit. Alors oui, on gagne, les conséquences elles sont pas très graves, mais aujourd'hui tu nous as lâchés, tu nous lâches sans doute pour le prochain match aussi, et t'as pas le droit. Ce qu'on apprend en premier à un joueur de foot, c'est gérer ses émotions. Mon gars, t'es prétendant au Ballon d'Or, tu devais le gagner, tu dois savoir te gérer sur un terrain à un moment donné. Et ça fait 3 ans que c'est le même problème, tu veux pas le régler, démerde-toi, mais arrête d'être aussi con sur le terrain, s'il te plaît. On a tout entendu, écoutez juste. Chaque chose doit être différenciée. Quand vous parlez du comportement de Vinicius, et en l'occurrence du carton rouge qu'il a eu pour le comportement qu'il a eu envers le gardien adverse, nul doute sur ce fait que Vinicius ne doit pas se comporter et agir de cette manière. Il salit son image, il nuit surtout au Real Madrid, mais pour une fois j'apprécie énormément le geste, il sait se remettre en question. Pardon et merci beaucoup équipe. Par contre maintenant vous, est-ce que autant que vous ne pouvez pas tolérer le comportement de Vinicius, vous n'allez pas tolérer ce que Vinicius a encore subi une énième fois aujourd'hui à Valence à Mastella. Quand tous les supporters à la fin de la vidéo que je vous ai montré scandaient ce mot-là. Là. Et vous savez ce que ça veut dire. Je suis même pas en train de vous parler des fautes répétitives qu'il a subies durant tout le match où l'arbitre n'a pas décidé d'intervenir une seule fois. Mais ceux qui ont vu le match savent très bien l'arbitre, ce match-là, c'était catastrophique envers nous. Alors oui, vu le statut de joueur qu'il a, il ne doit pas répondre, réagir de cette manière avec ce comportement sur le terrain envers les joueurs adverses. Mais blâmer par contre ce qu'il y a en dehors aussi. Non pas uniquement ce que le joueur fait. Parce que vous aimez trop faire ça. Du côté de la Liga, on commence plutôt très bien l'année. Franchement, le match, il était plaisant à regarder. Il y a eu des buts, il y a eu un pénalty raté, il y a eu un carton rouge. Et on va voir tout ce qui s'est passé. À la 27e minute, c'est bien Valence qui ouvre le score grâce à Hugo Duro qui va finir dans le but vide. Et on se retrouve avec un Real Madrid mené au score à Valence. On savait que ça allait être un match piège. Encaisser le premier but, c'est pas bon signe. Malgré ça, en seconde période, le Real revient. Mbappé provoque dans la surface. Penalty. Cette fois, c'est au tour de Jude Bellingham de tirer le penalty. Et malheureusement, il le rate. Poteau. Et là, on se dit, ah, c'est le match piège. Valence qui mène 1-0. Penalty. Bellingham qui le rate. C'est un match où le Real va perdre des points. Et surtout qu'à la 79e minute, là, on se dit que c'est fini. Vinicius qui craque. Le gardien qui vient le provoquer. On peut voir la réaction de Vini. Ça finit en carton rouge. Et le Real se retrouve mené 1-0 à la 80e et se retrouve réduit à 10. Donc là, on sait que le Real, malgré tout, va pousser. Mais est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Puis entre-temps,
On a l'entrée de Luka Modric et à la 85e, Brahim Diaz qui s'arrache pour récupérer le ballon. Il envoie Jude Bellingham qui met un ballon mais parfait pour Luka Modric, qui contrôle, qui s'avance, qui ajuste le gardien. Ça fait un partout. Mais maintenant, est-ce que le Real va pouvoir gagner? 95e minute, erreur du défenseur. Jude Bellingham qui avait raté un penalty se retrouve en face à face. Il fallait pas lui laisser. Il assure. Petit filet. Et là, ça fait 2-1. On dit que c'est fini. C'est bon, le Real a plié le match. On n'en parle plus. Mais non. Mais non. Parce qu'à la toute fin, à la dernière seconde, il y a cette occasion. On a Kamavinga qui rate sa tête. Du coup, ça lui ouvre tout l'espace. Il passe Rudiger. Il se retrouve dans cette position. On le voit. Et il va frapper. Il va envoyer une mine. Quand on voit la trajectoire, là, on voit à peine le ballon. Elle est pleine lucarne. Poteau. Quand le ballon rebondit sur le poteau, pour moi, c'est poteau rentrant. Là, pour moi, il rentre direct. Au final, le ballon ressort. Et après ça, fin du match. Le Real Madrid repart avec les 3 points. Dans un match piège, on le savait, on s'y attendait. Et franchement, je me suis régalé devant le match. Les gars, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se poser tranquillement et analyser juste une action qui montre le mental de cette équipe de monstres? Récapitulons, le Real Madrid est à 10 contre 11. Le Real Madrid a réussi à égaliser. Voilà. Dans un match qui a été très compliqué. 90 plus 6, voici le pressing de ces monstres. 2 joueurs, 1, 2, 3, 4 autour du ballon. Dans la surface adverse. Là, c'est pas, là, ils défendent pas leur camp, non, c'est la surface adverse. Ça, c'est le pressing sur le deuxième but de Bellingham. Mais est-ce que si, en fait, s'ils sont pas fous, ils sont quoi, en fait? Oh, un pressing qui s'avère payant parce que l'autre, il panique. Évidemment, il voit 4 joueurs orange comme ça le submerger des vagues. Un tsunami, leur pressing, c'est un tsunami. Il fait la passe en retrait, récupération de Bellingham, il ajuste le gardien. Évidemment qu'il marque. 2-1, 90 plus 6. Juste à analyser Jude Bellingham et tu comprends. Le mec, il rate un penalty alors qu'il y a 1-0 pour Valence. On peut se dire ça va tuer son moral, c'est mort. Non, 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 non. Il finit le match avec un but, une passe D, le héros. Alors, il s'en sort comme d'habitude. 2-1. Non, moi, j'en ai marre de ce club. Bonne nuit. Les gars, je refuse d'y croire. J'étais tellement fâché, je suis sorti de chez moi. Bellingham vient marquer. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Regardez la réaction de Mbappé. Lui-même, il était fou. C'est l'homme du siècle. C'est notre homeboy. C'est notre anglais préféré, Jude Bellingham. Encore après une prestation XXL. Dans un match compliqué face à Valence. On réussit à s'en sortir. Les gars, c'est magnifique, les gars. Les gars, c'est complètement fou. Je vous jure, là, je suis ému. C'était l'un des matchs les plus compliqués depuis le début de la saison. Encore une fois, le sauveur. En fait, c'est notre Messi. C'est notre Messi, Jude Bellingham, les gars. Il sauve toutes les situations. À chaque fois, c'est lui qui est clutch. À chaque fois, c'est lui qui va nous sauver des matchs compliqués. Là, aujourd'hui, on s'en sort avec les 3 points qui vont nous servir, mais tellement. Dans la course au titre, les gars, on en avait besoin. À Mestalla, en plus, quand on connaît le contexte avec Valence, mais Jude Bellingham, t'es le roi du monde. Et quand je rentre, je vais faire une vidéo sur Vinicius, qui a encore une fois mal réagi, qui a pris un rouge bête et qui a failli nous mettre dans de sales draps. Vinicius, il faut qu'il arrête, les gars. C'est dur de se provoquer, ok. Mais la marque des plus grands, c'est que les adversaires ne doivent pas rentrer dans ta tête. Bref, je vais rentrer, je vais vous faire un vrai débrief. Mais c'est incroyable ce qui se passe. J'aime mon Real Madrid. Jamais douté du Real jusqu'à la dernière seconde. Restez sans abonnez-vous, les gars. Ça trame, juste je t'aime.